Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré au réseau social Google+, où nous allons nous intéresser aux collections. Donc en fait, donc la dernière fois on avait parlé des communautés, qui sont en fait des espaces ouverts à tout le monde, où chacun peut participer. Et donc en fait une collection, c'est privé, hein, c'est fermé, ça vous appartient. Et en fait donc ça sert, on va dire, à créer des catégories à l'intérieur de ce que vous postez dans le réseau social. Euh, donc en fait, dans le petit menu qui est à gauche, là, dès qu'on va sur collection, on a donc trois sous-menus. Donc en haut, on a une sélection. Donc c'est en gros une sélection de collections, hein. Alors je sais pas trop comment fonctionne l'algorithme pour qu'apparaisse telle ou telle collection. Mais en règle générale, les collections qui apparaissent ici, ce sont comme des collections qui ont du succès, hein, qui ont un certain contenu et un certain succès auprès des internautes. Ensuite, au milieu, donc, vous avez suivi. Donc là, en fait, ce sont les collections que vous suivez, hein. Car en fait, ce qui est bien avec les collections, c'est que on peut s'intéresser seulement à une thématique bien précise d'une personne, hein. Par exemple, donc, si je vais dans la collection Tokyo Monochrome de Hiroyuki Matsumoto, voilà, donc en fait, c'est une collection donc, de photos noir et blanc de Tokyo. On constate qu'elle a donc 22 000 abonnés, hein, avec pas loin de 300 posts. Voilà. Et si je vais dans le profil donc, de Matsumoto, voilà, donc on constate qu'apparemment c'est un photographe, il a à peine 700 abonnés, vous voyez, hein. Et donc là, il montre toutes ses photos. Et donc ce qui est bien avec les collections, enfin en tout cas avec le concept de collection, c'est que si parmi tous les travaux de Matsumoto, vous n'êtes vraiment intéressé que par ses photos noir et blanc, et ben donc vous n'êtes pas obligé de vous abonner à son, à son profil, seulement voilà, de vous abonner à sa collection. Voilà. Ce qui vous permettra de recevoir dans votre page d'accueil que les posts appartenant à cette collection, mais pas tous les autres travaux de Matsumoto, hein. Voilà, donc ça c'est assez, on va dire que c'est le grand intérêt des collections en fait, hein. Pour les personnes qui postent des choses très variées dans leur profil, hein, et afin de pas recevoir les notifications, en tout cas les messages de toute cette variété, vous pouvez être un peu plus spécifique, hein. Voilà. Et après, donc, sur la droite, vous avez les vôtres, hein. Donc, les vôtres, c'est vos collections. Voilà. Dans mon cas, par exemple, donc moi, je fais essentiellement de l'image, donc je fais de la photo, de la 3D, du dessin, de la peinture. Parmi la 3D, j'utilise Cinema 4D ou ZBrush, hein. Parmi la photo, j'ai des photos d'animaux, des photos de paysages, des photos de nuit, des photos noir et blanc, hein. Donc, les personnes qui ne sont intéressées que par une thématique bien précise, eh ben, s'abonnent à cette collection, sans pour autant s'abonner à mon profil. Voilà. Donc en fait, c'est très important de créer des collections, en fait, hein, de bien thématiser tout ce qu'on en met sur le réseau. Dans mon cas, par exemple, donc si je vais sur mon profil, voilà, donc on constate que j'ai un peu plus de 6000 abonnés, hein. Donc si j'affiche toutes mes collections et que je vais dans Night Photography, donc des photos de nuit, et ben là on constate que j'ai 130 000 abonnés, hein. Donc en fait, en tout cas sur Google+, hein, l'important n'est pas forcément le nombre d'abonnés que vous avez à votre chaîne ou en tout cas à votre profil, mais plutôt le nombre d'abonnés que vous avez à vos collections, hein. Car si on accumule tous les abonnés que vous avez à vos collections, vous verrez que vous allez atteindre un numéro bien plus important, hein. Car en fait, une fois qu'on a une collection et qu'elle est bien remplie, bien sûr, que vous la remplissez régulièrement et qu'elle ait du contenu et de bonne qualité, et bien donc votre collection apparaîtra à la fois dans la sélection et aussi en page d'accueil où, parmi tous les posts donc, que vous recevez, de temps à autre, il y a des petites, on va dire, pubs, on va dire, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut appeler ça, voilà, qui vous donnent des propositions de collection, hein. Donc, on va dire que les collections ont une visibilité beaucoup plus importante, hein. Autre petit point aussi, donc je change de navigateur, pardon.
Voilà, donc quand vous êtes donc non connecté à votre compte Google et que vous allez sur Google+, hein, la première page qui apparaît, ce sont une série de collections. Et là, comme par hasard, bah voilà, là on tombe sur une de mes collections, par exemple. Oui. Donc on va dire que les collections ont une visibilité très importante, hein, sur Google+. Donc c'est très important d'avoir une collection de bonne qualité, avec du bon contenu, afin que les gens puissent s'abonner à cette collection, hein. Voilà. Donc là, en fait, toutes les collections qui apparaissent ici, alors qu'on n'est pas connecté à notre compte Google, hein, voilà, donc on va dire, c'est une bonne ouverture. Ok. Donc, pour créer une collection, comment est-ce qu'on fait? Et ben donc, on va dans collection, il faut aller dans les vôtres, et donc là, vous allez créer une collection. Donc, je clique dessus. Donc là, je mets le nom de la collection. Ok. Donc là, je définis donc sa visibilité, hein, public seulement au cercle ou personnalisé. Bon, généralement, il faut plutôt mettre public, hein. Donc là, il précise bien, une fois défini, cet élément ne pourra pas être modifié, hein. Donc le choix est primordial dès le début, hein. Donc généralement, il faut la mettre en public. Et là, vous mettez un petit résumé, hein. Voilà, donc on va mettre n'importe quoi. Ok. Et donc, vous créez votre collection. Donc maintenant, j'ai un deuxième petite fenêtre qui apparaît où je peux donc définir la, la couverture de ma collection, hein. Donc je clique sur le petit appareil photo. Donc là, j'ai une série de couvertures prédéfinies par Google, hein, mais je peux importer une photo. Donc tout comme les communautés, hein, il est très important de choisir une photo de très bonne qualité et de très bonne définition. Résolution en tout cas, hein. Car même si sur les ordinateurs, la couverture apparaît en tout petit, sur les appareils mobiles comme téléphone portable ou tablette, elle apparaît en plein écran, hein. Donc c'est important d'avoir une image en bonne résolution. Ici, vous avez un choix de couleurs, hein. Donc vous mettez les couleurs que vous voulez pour... voilà. Donc visibilité. Les personnes qui vous ont ajouté à leur cercle sont automatiquement abonnées à cette collection, hein. Donc ça c'est très important ça. Il faut savoir que quand une personne s'abonne à votre profil, il s'abonne automatiquement à vos collections. Donc là vous laissez. Voilà, donc dès que vous avez fait donc, ces modifications, vous faites enregistrer. Et donc là, j'ai ma nouvelle collection qui apparaît, hein. Donc automatiquement, toutes les personnes qui sont abonnées à mon profil sont abonnées à cette collection, hein. Donc ça c'est très bien aussi, hein, parce qu'en fait, quand vous vous abonnez à une personne, hein, s'il y a des collections qui vous intéressent pas, bon, vous pouvez rentrer dans ces collections et vous désabonner, hein. Voilà. Et donc là, dans les trois petits points, j'ai donc de nouveau modifié la collection, hein, où je vais retrouver les mêmes paramètres que tout à l'heure. Ok. Supprimer la collection. Et là, suggérer une collection. Donc si je clique dessus, donc en fait je veux suggérer cette collection afin qu'elle puisse apparaître donc dans les comment on appelle ça, dans la sélection de Google. Donc bien sûr, il faut suggérer une collection lorsque celle-ci est bien remplie et que vous pensez qu'elle est de qualité, hein, bien sûr. Là je ne vais pas suggérer cette collection, ça ne sert à rien, hein. Mais voilà, donc si vous voulez suggérer cette collection à Google pour qu'il l'examine et puis qu'il la définisse comme étant une collection intéressante, il faudra passer par là. Ok. Voilà. Donc abonné à la collection. Donc là je pense que c'est voilà, c'est pour voir donc tous ceux qui sont abonnés à cette collection. Donc là en l'occurrence ce sont toutes les personnes qui me suivent pour l'instant. Ok. Donc voilà, j'ai créé une collection. Donc maintenant je vais dans accueil par exemple. Donc en fait voilà, cette collection, je souhaite mettre dans cette nouvelle collection que je viens de créer en fait que des belles photos que je trouve sur le réseau, hein. Donc là en l'occurrence une photo de Ragal, une photo d'oiseau qui me plaît. Donc je veux la mettre dans ma collection. Il faut passer par partager. Donc je clique sur partager. Donc là je veux partager sur Google+. Donc là en bleu, hein, j'ai donc là où je veux partager, donc je clique dessus. Donc là il apparaît les derniers endroits où j'ai partagé, donc c'est pas ce qui m'intéresse, je vais donc dans plus de détails, hein. Ce qui est un peu bêta avec la Google+, c'est qu'il y a on tourne beaucoup en rond des fois. Hop, je clique là-dessus, et donc là j'ai mes collections, ok. Et donc là en l'occurrence j'ai la collection que je viens de créer, et donc je clique dessus, voilà. Et donc cette photo, donc publiée, cette photo, maintenant va apparaître dans ma collection que je viens de créer. Donc je vais dans ma collection,
je vais dans ma collection qui est ici, et donc j'ai la photo qui apparaît. Ok? Donc en fait, si je veux partager un contenu qui ne m'appartient pas, il faut donc passer par le petit bouton partager. Ok? Maintenant, si je suis dans mon profil, donc là on constate que sur mon profil maintenant apparaît cette collection car je l'ai mis dans ma collection. Et donc cette photo qui m'appartient, puisque c'est moi qui l'ai postée, je veux la publier dans ma collection. Donc là maintenant je clique sur les trois petits points et je vais dans déplacer le post vers la collection. Et donc là j'ai toutes mes collections qui apparaissent. Et donc là j'ai la collection, je clique dessus, déplacer vers la collection. Et donc maintenant, cette photo, ce post, est directement lié à la collection. Si je clique dessus, donc je vais sur la collection, maintenant j'ai les ces deux posts. Ok? Si cette photo, donc il faut savoir qu'une photo donc, que l'on poste, une photo personnelle que l'on poste sur notre profil, ne peut appartenir qu'à une collection. Donc en l'occurrence, si cette photo-là, je veux aussi la mettre dans une autre collection, et ben je suis obligé de l'enlever de cette collection. Donc je supprime le post de cette collection, supprimer. Donc attention, j'ai uniquement, là je rafraîchis là. Donc la photo n'apparaît plus, donc j'ai seulement supprimé cette photo de la collection, mais si je vais sur mon profil, la photo est toujours là. Et maintenant, je peux la déplacer vers une autre collection. Ok? Il ne peut pas y avoir de même post sur la même collection. D'accord. Donc, voilà, je vais sur collection. Cette photo, maintenant, je peux éventuellement la supprimer, la modifier si je veux mettre d'autres commentaires, etc., etc. Ou supprimer le post de la collection. Ok? Donc là, je la supprime. Voilà, donc il faut que je rafraîchisse. Bon, c'est bon, ça y est. Voilà. Donc voilà en gros comment fonctionnent les collections. Ce qu'il faut savoir. Donc pareil, dès qu'on va sur une collection par exemple, donc celle-ci, et que je souhaite la partager, pour la faire connaître à différentes communautés, etc. Donc je vais ici, partager, sur Google+. Donc là je change, je clique ici, plus de détails. Et donc après vous pouvez donc la partager, soit donc publiquement à d'autres collections, à d'autres communautés, pardon. Donc moi en l'occurrence j'ai repéré donc deux communautés qui s'appellent donc il y a Google Plus Collections et Google Plus Collection en majuscule. Voilà, en gros ce sont des communautés qui voilà qui promotionnent des collections quoi. On va aller faire un tour. Donc j'annule le partage. Donc là je suis dans non pardon, c'est des communautés. Voilà. Donc vous avez donc Google Plus Collection et Google Plus Collections. Donc il y en a une qui est en majuscule qui est pas terrible, et l'autre qui est en minuscule qui est quand même assez sympa. Donc je souhaite, voilà, donc là vous voyez, il y a donc, toutes les personnes en fait qui promotionnent leur collection. Voilà. Voilà, donc voilà, vous pouvez passer donc, par ces deux communautés pour promotionner vos collections et voir s'il y a un peu de succès. Je sais que celle-ci est assez répondante. Généralement, si vous promotionnez une bonne collection, vous pouvez avoir des retours assez positifs là-dessus. Ok. Ok, donc là je retourne en collection. Et donc, mon dernier petit point, bien sûr, quand j'ai une collection et que je veux la supprimer, et je vais dans supprimer la collection. Donc là, il me demande de cliquer ici pour bien être d'accord et je supprime. Voilà. Donc les collections, c'est un très bon moyen d'augmenter son audience en tout cas. Et puis surtout, si vous postez donc dans votre profil des thématiques très variées, voilà, donc c'est très intéressant, très important de toujours de placer chacune d'elles dans une collection appropriée. Et comme ça, vous pourrez augmenter votre audience. Parce qu'en fait, si je donne un petit exemple, donc voilà, moi par exemple, donc je reviens dans ma collection donc, de photographies de nuit, où j'ai 130 000 abonnés, alors que j'en ai 6 000 dans mon profil. Il faut savoir que dès que je mets une photo dans cette collection, elle cartonne. Voilà, donc j'ai en gros pas loin de 1000 likes, avec pas loin de 100 messages à chaque fois. Alors que si je la laissais uniquement en mode public dans mon profil,
et ben, je n'aurai quasiment aucun retour. Hein. Voilà. Voilà donc l'intérêt des collections. Donc faites-en, parce que c'est très important. Et puis voilà, ça c'est sympa quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense revenir prochainement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.